L'idée arriva doucement, comme le font souvent les moments qui changent une vie, sans avertissement et sans fracas. Elle se glissa dans la pièce comme si elle y avait toujours eu sa place. Ils étaient quatre, réunis dans un chalet loué dans le Vermont, un lieu choisi pour la paix, l'air frais et pour s'éloigner du travail et du bruit. Mais la paix a un don pour inviter l'honnêteté. Et l'honnêteté peut être dangereuse. Emma était assise à côté de son mari Daniel sur un vieux canapé, les jambes repliées, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle avait pris cette habitude au fil des ans. Lily s'appuyait contre Mark, son rire était facile, ses yeux brillants. Emma ne semblait plus être elle-même depuis longtemps. Dehors, le vent bougeait dans les arbres, régulier et calme, et le feu crépitait doucement, comblant les pauses entre leurs mots. Ils parlaient de leurs emplois, du stress, de la façon dont le temps semblait filer plus vite chaque année. Puis Mark, à moitié souriant, à moitié fatigué, lança l'idée sans trop réfléchir. Et si nous essayions quelque chose de complètement différent cette semaine, juste pour bousculer les choses? Tout le monde le regarda. Il fit un geste de la main, expliquant rapidement, plaisantant d'abord, disant que les couples se perdent parfois, que la routine efface les individus jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont en dehors de leur union. Les poumons d'Emma se serrèrent alors qu'il continuait de parler, son esprit faisant déjà des bonds en avant. Lily rit et demanda ce qu'il voulait dire, et Mark haussa les épaules, disant quelque chose comme « Et si nous échangions de partenaires pour la semaine? Vivre ensemble, parler, pas de romance, rien de bizarre, juste de la perspective. » La pièce devint immobile. Daniel eut un petit rire qui n'atteignit pas ses yeux, demandant si Mark avait bu trop vite. Mais Emma ne rit pas. Elle fixait le sol, l'ombre du feu y dansant, éprouvant un étrange mélange de peur et de soulagement. Cela semblait téméraire mais honnête. Lily cessa de sourire, ses doigts se serrant autour de son verre. Personne ne parla pendant un long moment, et dans ce silence, de vieilles pensées refirent surface. Emma pensa à l'espace qui s'était creusé entre elle et Daniel, à la façon dont les conversations étaient devenues des listes, à la façon dont l'amour existait toujours mais semblait enterré sous les emplois du temps et les attentes. Daniel pensa à la responsabilité, à la dureté de son travail pour maintenir la stabilité et à la rareté des remerciements. Lily pensa à la façon dont Mark la faisait rire, sans jamais lui demander ce qu'elle craignait. Mark pensa à la façon dont il aimait Lily, tout en semblant invisible dans sa propre maison. Aucun d'entre eux ne dit ces choses à haute voix, mais elles flottaient dans l'air, lourdes et réelles. Emma finit par parler, sa voix calme mais ferme, disant que cela pourrait les aider à mieux se comprendre, que ce n'était qu'une semaine, qu'ils étaient tous des adultes. Daniel la regarda, surpris par sa certitude, et quelque chose vacilla entre eux. Pas de la colère, pas de l'amour, mais de la distance. Lily hésita, se mordant le coin de la bouche, puis acquiesça lentement, disant « Peut-être que ce serait sain. Peut-être que cela nous rappellerait pourquoi nous nous sommes choisis l'un l'autre au départ. » Mark expira comme s'il ne s'était pas attendu à un accord. Et soudain, l'idée n'était plus une blague, mais un plan. Ils fixèrent des règles simples, rapidement, presque désespérément. Pas de secret. L'honnêteté avant tout. Ils parlaient fort vite, craignant que s'ils ralentissaient, le doute ne les arrête. Emma prépara son sac plus tard dans la nuit, en silence, pliant des vêtements qu'elle avait portés près de Daniel pendant des années, réalisant qu'elle sortait d'une vie qu'elle connaissait pour entrer dans l'incertain. Daniel la regardait depuis le pas de la porte, voulant dire quelque chose de significatif, mais incapable de trouver les mots. Lily serra Mark plus longtemps que d'habitude, les bras serrés, son visage pressé contre son épaule comme pour le mémoriser. Mark approcha sa tête de ses cheveux et plaisanta sur le fait que c'était une expérience, mais son sourire s'effaça dès qu'elle se détourna. Le matin arriva trop vite. Les voitures furent chargées, les portes fermées, et soudain Emma était assise sur le siège passager de Mark. La route s'étirait devant eux, inhabituelle et pleine de questions auxquelles Elise n'était pas prête à répondre. Elle regardait par la fenêtre, le cœur battant, se demandant ce que cette semaine allait révéler sur son mariage, sur elle-même, sur cette douleur sourde avec laquelle elle avait appris à vivre. Derrière eux, Daniel conduisait avec Lily à ses côtés, tous deux fixant l'horizon, pensant à la même chose, mais ne disant rien.
Aucun d'eux ne savait encore que cette simple décision, prise dans un moment d'honnêteté et d'agitation, les changeait déjà, faisant ressortir des vérités cachées qu'ils avaient soigneusement enfouies, les engageant sur des chemins qui ne ramèneraient pas facilement à leur point de départ. Le premier jour passa avec des sourires polis et une distance prudente. Mais dès le deuxième matin, les vérités silencieuses commencèrent à faire surface sans effort. Emma se réveilla tôt chez Mark, le calme inhabituel l'enveloppant. Et pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas pressée. Mark était déjà dans la cuisine, se déplaçant avec calme, préparant le café sans regarder son téléphone, lui demandant comment elle avait dormi, comme si la réponse importait. Ils parèrent facilement, pas de grands rêves ou de profonds regrets, pas encore, mais de petites choses, des livres préférés, des endroits qui leur manquaient, des moments qui les avaient façonnés avant que l'amour ne complique la vie. Emma se surprit à rire plus qu'elle ne l'imaginait, étonnée de voir à quel point il était naturel d'être écouté sans avoir à s'expliquer. Au fil des heures, les murs entre eux s'amincirent, non par attraction, mais parce que l'honnêteté semblait sûre. Mark admit qu'il semblait souvent invisible dans sa propre relation, que sa fiabilité l'avait transformé en bruit de fond, et Emma comprit ce sentiment bien trop mal. Elle parla de la façon dont le mariage avait lentement remplacé la romance par la routine, de son amour pour Daniel tout en regrettant de ne plus être choisie avec intention. Les mots sortaient vite, comme s'ils avaient attendu. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lily et Daniel s'installaient dans un rythme inquiet. Daniel gardait les choses organisées, les repas planifiés, les horaires clairs, et Lily remarqua combien d'efforts il mettait pour maintenir la stabilité de la vie. Pourtant, il y avait une lourdeur en lui, une pression silencieuse qui le suivait de pièce en pièce. Au dîner, Lily lui demanda quand il avait fait quelque chose juste pour lui pour la dernière fois, et Daniel hésita, réalisant qu'il ne s'en souvenait plus. Il parla de responsabilité, de pourvoir aux besoins, de la façon dont l'amour signifiait l'endurance. Et Lily écoutait, remarquant à la fois de l'admiration et de la tristesse. Elle réalisa qu'il aimait profondément, mais qu'il l'exprimait par le devoir plutôt que par la présence. Et ce genre d'amour pouvait tout de même laisser quelqu'un seul. Les jours passèrent vite, remplis de longues promenades, de repas partagés et de conversations qui s'étiraient tard dans la nuit. Emma remarqua comment Mark écoutait sans interrompre, comment il se souvenait des détails, comment il riait doucement au lieu de rire fort. Et cela secoua quelque chose de doux mais d'inquiétant en elle. Daniel lui manquait. Et pourtant, elle se sentait aussi plus légère ici, moins sur ses gardes, et ce contraste l'effrayait. Mark le perçut et garda ses distances, attentif à ne pas franchir de limites, mais le rapprochement émotionnel ne demande pas de permission. De l'autre côté, Lily commença à voir Daniel plus clairement, non pas comme le mari d'Emma, mais comme un homme usé par les attentes. Elle vit comment il évitait les conflits, comment il ravalait ses pensées pour maintenir la paix, et elle se demanda depuis combien de temps il faisait cela. Un soir, lors d'un trajet silencieux, Daniel admit qu'il craignait de devenir inutile, qu'il s'inquiétait qu'Emma n'ait plus besoin de lui, et Lily éprouva une soudaine peine pour eux deux. L'expérience n'était plus une question de curiosité. Elle tendait un miroir dont aucun d'eux ne pouvait détourner le regard. Emma restait éveillée la nuit à fixer le plafond, pensant à la facilité avec laquelle elle parlait ici, à la lourdeur des choses à la maison et à la question de savoir si l'amour devait être un effort ou une aisance. Mark restait éveillé lui aussi, conscient du lien grandissant, se demandant si la connexion signifiait toujours le désir ou si elle signifiait simplement être compris. Lily s'assit près de la fenêtre chez Daniel, réalisant que le confort sans rapprochement émotionnel pouvait vider silencieusement une relation. Et Daniel s'assit dans le noir, comprenant trop tard que l'amour a besoin de plus que de la simple fiabilité pour survivre. Ils savaient tous que quelque chose avait basculé. Aucune promesse n'avait été rompue, aucune règle transgressée, mais des portes émotionnelles s'étaient ouvertes. Et une fois ouvertes, elles ne pouvaient plus être refermées. La semaine qui devait être anodine devenait un tournant, révélant non pas ce qu'ils voulaient de quelqu'un d'autre, mais ce qui leur manquait en eux-mêmes. Et chacun d'eux réalisa le poids de ce qui allait suivre, sachant que quoi qu'il arrive, leur vie ne reviendrait jamais à la simplicité d'autrefois. Au milieu de la semaine, l'expérience était devenue plus pesante que prévu,
portant le poids de petits gestes, de pensées non dites et de moments silencieux qui semblaient plus importants qu'ils ne devraient l'être. Emma se retrouva sur le porche de Mark un soir, le ciel brillant de rose et d'orange, l'air frais effleurant son visage, jusqu'à ce qu'elle réalise à quel point elle avait oublié de remarquer les petits détails de la vie. Mark se tenait à ses côtés, les mains détendues, la regardant observer l'horizon. Aucun des deux ne parla d'abord parce que le silence était devenu confortable, plus révélateur que les mots. Emma pouvait percevoir à quel point il écoutait vraiment, comment il remarquait quand elle riait, quand elle soupirait, quand quelque chose la rendait inquiète. Elle se souvint de moments similaires avec Daniel, mais réalisa que ces jours étaient plus rares maintenant, engloutis par la routine et les responsabilités. Le rapprochement était étrange, presque électrique, mais innocent, rempli de compréhension plutôt que de désir. Elle voulait tout lui dire, mais craignait que parler ne brise l'équilibre fragile. Mark finit par parler doucement de sa propre vie, admettant ses peurs et ses regrets, de la façon dont il semblait parfois invisible dans sa propre maison, de la façon dont il aspirait à une connexion au-delà de la conversation superficielle. Emma acquiesça, remarquant son buste se serrer, comprenant que cette honnêteté était rare pour tous les deux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Lily préparait son sac dans l'appartement de Daniel, les mains tremblant légèrement alors qu'elle pliait ses vêtements en piles nettes. Daniel la regardait, l'air entre eux dense de vérités non dites. Il remarqua la façon dont elle hésitait, la façon dont son expression oscillait entre tristesse et attention. Il réalisa à quel point il avait tenu les choses pour acquises, comment l'amour pouvait devenir une routine sans que personne ne s'en aperçoive. Elle avait ri à ses blagues, l'avait aidé à organiser sa vie, mais il voyait maintenant que le confort n'était pas la même chose que la connexion. Quand elle le regarda, il y avait de l'admiration, de la chaleur, mais aussi une question à laquelle il ne pouvait répondre. Il nota le changement dans leur dynamique, la fragile vulnérabilité qui découlait de ces jours vécus de près, sans faux-semblant. Et cela l'ébranla. Ce soir-là, les deux couples s'assirent pour dîner. Un mélange de rire et de tension flottait dans l'air car tout le monde savait que la semaine touchait à sa fin. Et les fins portant toujours des questions. Ils évitaient l'évident, parlaient avec légèreté, mais les pauses étaient longues et chargées. Chaque regard et chaque sourire étaient porteurs de pensée. Emma croisa le regard de Daniel pendant un instant et vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un barlume de reconnaissance, la conscience qu'elle était plus qu'une routine pour lui, plus qu'un bruit de fond. Daniel vit Emma différemment, lui aussi, la voyant non pas comme quelqu'un à gérer ou à entretenir, mais comme une personne avec des besoins, des pensées et des rêves qu'il avait ignorés. Lily regarda Mark de l'autre côté de la table, remarquant comment il s'adoucissait quand elle riait, comment il écoutait sans juger, comment il appréciait ses opinions d'une manière qui la surprenait. Mark réalisa qu'il tenait à elle au-delà de la facilité de la compagnie, que voir quelqu'un pleinement était différent de vivre à ses côtés. Le rapprochement émotionnel était indéniable, mais personne ne franchit les limites, ce qui ne faisait que renforcer la tension. Alors que les derniers jours approchaient, chacun d'eux luttait contre des pensées qui n'auraient pas dû exister. Emma éprouvait une nostalgie qu'elle ne pouvait définir, pas romantique, mais profonde, un besoin d'être vue et comprise. Mark voyait une responsabilité de respecter son espace. Pourtant, il était attiré par son ouverture, par la rare honnêteté qu'elle partageait. Lily nota de l'admiration et de la tendresse pour Daniel, mêlée à de la tristesse pour ce qui avait été perdu dans la routine. Et Daniel connut la douleur de la reconnaissance, réalisant que l'amour exigeait plus que la stabilité, qu'il exigeait de l'attention, de la présence et un soin qu'il avait parfois retenu. La dernière nuit, ils s'assirent tous ensemble, la conversation coulant facilement. Pourtant, la tension demeurait comme une ombre derrière les rires. Ils parlèrent de rêves, de regrets, d'espoir et d'échecs, le genre de conversation qu'ils ne s'étaient jamais autorisés. Avant, chaque sourire et chaque soupir portaient un sens, chaque pause une question. Personne n'admit ses peurs les plus profondes, mais ils les connaissaient tous. Au moment de se séparer, l'air était lourd, les émotions non dites mais intenses. Les étreintes furent plus longues, les regards restèrent, les mains se frôlèrent accidentellement, et chacun d'eux comprit que la semaine avait changé quelque chose de fondamental.
L'échange devait être inoffensif, une façon de voir la vie sous un autre angle. Mais il était devenu un miroir reflétant les vérités évitées. Emma quitta la maison de Mark plus légère, mais aussi incertaine. Réalisant à quel point elle voulait reconstruire son mariage avec conscience et soin, Mark ferma la porte derrière elle, conscient que la connexion ne signifiait pas toujours la romance, mais que le rapprochement pouvait exister sous des formes inattendues. Lily sortit de l'appartement de Daniel en emportant à la fois de la chaleur et une douleur sourde, comprenant que l'amour exigeait plus que de la familiarité, que la présence importait plus que la perfection. Daniel resta sur le seuil longtemps après son départ, pensant à ce qui avait été perdu et à ce qui pouvait encore être réparé. À la fin de la semaine, l'expérience était terminée, mais ses effets demeuraient, invisibles mais puissants. Aucune promesse ne fut faite, aucune ligne ne fut franchie. Pourtant, chacun d'entre eux reconnut l'inévitable changement dans son cœur. La conscience que les relations pouvaient en être plus qu'une routine, que l'amour exigeait de l'honnêteté, de l'attention et du courage, et que voir quelqu'un pleinement pouvait être aussi transformateur que n'importe quel grand geste. La semaine était finie, mais les découvertes resteraient avec eux pour toujours, les laissant changer, pensifs et silencieusement désireux de faire des choix qui comptent avant qu'il ne soit trop tard. Le dernier jour arriva avec un étrange mélange de soulagement et de tension, comme si l'air lui-même attendait de voir ce qu'il ferait être des vérités révélées par la semaine. Emma et Daniel s'assirent ensemble dans leur salon, déballant les sacs en silence au début, un silence chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Les souvenirs d'Emma riant avec Mark, la façon dont il avait écouté, les conversations qui avaient en réveillé des pensées enfouies depuis longtemps demeuraient dans son esprit. Et Daniel le savait aussi. Le poids de la semaine pesait sur lui, lui montrant ce qu'il avait négligé. Ils commencèrent à parler prudemment au début de petites choses, de la logistique du retour à la maison, des routines, mais bientôt leurs mots s'approfondirent. Ils parlèrent de la distance, de cette dérive silencieuse qui s'était installée entre eux au fil des ans et des façons dont ils s'étaient tenus pour acquis. Emma admit à quel point il lui avait manqué d'être vraiment remarqué, et Daniel confessa combien il avait été facile de présumer que l'amour n'avait pas besoin de preuves, que la stabilité, que l'amour devait être vécu quotidiennement, pas seulement préservé. Lily sourit à Mark, un sourire doux et complice, portant de la gratitude pour l'intuition et l'amitié, et Mark acquiesça, notant un mélange d'admiration et de respect qui le guiderait à l'avenir. La semaine était finie, mais ses leçons demeuraient, subtiles mais indéniables, façonnant la façon dont chacun d'eux aborderait l'amour et la vie. Ils avaient appris que voir quelqu'un pleinement, écouter sans jugement et choisir chaque jour de s'engager significativement pouvait transformer des relations ordinaires en relations extraordinaires. Il ne s'agissait pas d'échanger des partenaires ou de chercher quelque chose de nouveau. Il s'agissait de choisir de remarquer vraiment celui que l'on avait déjà. Comprendre que la connexion concernait moins la distance physique et plus la présence émotionnelle. Alors qu'ils repartaient chacun de leur côté, ils emportaient un espoir silencieux, la volonté d'agir différemment, d'aimer plus pleinement et de chérir ce qu'ils avaient avec intention. L'expérience avait commencé par de la curiosité, presque un jeu, mais elle s'était terminée par une révélation, les laissant avec une conscience plus profonde d'eux-mêmes et les uns des autres, une compréhension douce mais ferme que l'amour était un choix de chaque jour, dans chaque petit moment. Et dans cette réalisation, chacun d'eux vécut un changement subtil et durable. Une promesse d'honorer les leçons apprises, de continuer à voir, à écouter et à se soucier, sachant que ce choix, simple mais profond, pouvait en effet tout changer. Souhaitez-vous que je rédige une scène supplémentaire illustrant comment l'un des couples gère une situation difficile en utilisant ces nouvelles leçons quelques mois plus tard?